Les douleurs chroniques concernent 30% de la population générale, c'est énorme, selon la Haute Autorité de Santé, et prennent le nom de, par exemple, fibromyalgie, endométriose, rectocolite hémorragique, pudendalgie, névralgie cervico-brachiale, toutes sortes de mots assez étranges et mystérieux. Parce que parfois, le tableau clinique n'est pas explicable par une lésion originelle, un accident ou une blessure. Il n'y a pas d'explication. On ne sait pas pourquoi la personne a mal partout, dans le cas par exemple des fibromyalgies. On parle de douleur chronique quand ça fait 3 à 6 mois qu'une douleur s'est installée. Le monde médical, les êtres humains en général, considèrent qu'une douleur aiguë est plutôt aidante. Elle signale un danger. Elle signale le fait qu'il faut aller se faire soigner parce qu'on a en effet un membre cassé ou une blessure grave. Dans le cas des douleurs chroniques, puisque c'est une douleur qui s'installe au-delà de 3 à 6 mois et qu'on n'arrive pas à la calmer, on ne sait plus trop quoi faire. La thérapie brève va servir dans ces cas-là à essayer de comprendre ce que signifie cette douleur qui s'est chronicisée. Parce qu'en fait, la douleur, c'est une information comme une autre finalement. Par exemple, j'ai une patiente qui avait une névralgie cervico-brachiale qui se déclenchait de manière ultra violente dès lors qu'elle ne régulait pas avec son chef de service. Elle vivait probablement une situation de harcèlement moral et dès lors qu'elle n'osait pas lui répondre parce qu'il lui disait des choses épouvantables, sa névralgie se déclenchait. Et au fil des séances, on s'est rendu compte, elle et moi, que dès qu'elle avait une situation complexe en termes relationnels, sa névralgie se manifestait. Un peu comme si sa névralgie disait « te laisse pas faire, fais quelque chose ». Ça, c'est ce que peut vouloir signifier parfois la douleur d'un point de vue externe, de régulation externe. Mais au niveau de l'interne aussi, elle peut signifier quelque chose. Par exemple, j'avais un patient extrêmement en colère qui s'empêchait la plupart du temps d'être en colère parce qu'il considérait que c'était inadapté de se mettre en colère, ce qui n'est pas faux. Mais d'une certaine manière, plus il était en colère, plus il avait mal. Plus il avait mal au nerf pudendal. Et finalement, en lui demandant d'accueillir sa colère de manière prescrite, avec une tâche thérapeutique, sa douleur a diminué progressivement. On peut également mobiliser le modèle de Palo Alto sur la dimension constructiviste de cette manière de voir le monde et les problèmes humains. Parce que finalement, dans ce cas-là, on va pouvoir construire une histoire avec laquelle les gens peuvent vivre. Souvent, les patients douloureux chroniques s'entendent dire « c'est dans votre tête ». Je considère que on ne peut pas dire que c'est dans leur tête, c'est pas dans notre tête, c'est bien dans notre corps, mais notre tête peut aider. En comprenant à quel moment la douleur se manifeste, par exemple. En comprenant ce qu'elle peut vouloir signifier. Ou en faisant des analyses très précises de à quel moment elle arrive et qui est présent, dans quel contexte, où on est. Et notamment le fait de donner du sens à la douleur chronique, comme ce patient qui parlait de son ami philosophique, ou comme cet autre qui s'est rendu compte que sa douleur l'aidait à survivre dans une famille envahissante, puisqu'elle pouvait dire « je suis en douleur, je ne peux pas te voir », aidait largement mes patients. Les patients que je reçois sont souvent des patients qui sont arrivés au bout des solutions pharmacologiques ou au bout de toute forme de thérapie, ou alors ont mis un dispositif comme l'hypnose, l'auriculo, l'acupuncture, et nous on arrive en plus avec l'idée de les aider à comprendre comment fonctionne leur douleur. La douleur, comme c'est une information, va réagir de manière plus ou moins accrue en fonction des contextes. Et si on apprend avec nos patients à comprendre dans quel contexte elle se manifeste plus, alors on peut les aider à éviter ce genre de contexte par exemple. Ou au contraire à se dire j'ai pas le choix, mais d'une certaine manière ils savent qu'ils vont avoir mal, mais néanmoins c'est plus supportable puisqu'ils sont préparés à avoir mal et ils comprennent pour quelles raisons ils ont mal. Parce que la douleur va leur dire fais attention, t'es dans tel contexte, t'es avec telle personne. Concrètement, la thérapie brève va amener des nouvelles perspectives. D'abord une nouvelle perspective de la douleur en elle-même, mieux la comprendre. Quand on a un ennemi pareil, autant bien le connaître. Et la thérapie brève va amener aussi une signification. À quoi elle sert cette douleur? Elle sert à m'indiquer quand je dois réguler avec les autres, ou quand je dois accueillir une émotion qui est parfois difficile comme la tristesse ou la colère, des émotions qu'on n'aime pas bien ressentir. La thérapie brève, dans le cas des douleurs chroniques, va donc amener des nouvelles solutions pour que les patients souffrent moins et vivent mieux avec leur douleur chronique.